Comment choisir sa tondeuse? Eh bien, il faut déjà déterminer quels sont vos besoins. À commencer par le terrain, quelle est la surface et quelle est sa configuration? Est-il en pente et a-t-il beaucoup d'obstacles? Et puis savoir aussi quels sont le temps que vous allez pouvoir y consacrer, l'énergie que vous voulez y mettre, et puis évidemment, bien sûr, votre budget. Il existe 3 types de tondeuses. Les tondeuses manuelles, les tondeuses électriques et les tondeuses thermiques. Alors les tondeuses manuelles, c'est tout simple, c'est la fameuse tondeuse hélicoïdale qu'on connaît bien. Là, c'est vous qui fournissez toute l'énergie. Il suffit de la pousser pour qu'elle tourne. Alors l'avantage, elle n'est pas chère, elle ne fait pas de bruit, elle est simple à utiliser, on peut la sortir quand on veut, mais quand la surface commence à devenir importante, c'est un petit peu compliqué. Et par contre, c'est une coupe hélicoïdale, donc une coupe parfaite pour le gazon. Il existe différents types de tondeuses électriques. Les tondeuses électriques filaires, avec un fil, les tondeuses à batterie, les tondeuses à coussin d'air et également les tondeuses robots. Les tondeuses filaires, forcément, vous êtes limité par la présence d'une prise électrique relativement en proximité. C'est en général fait pour des surfaces moyennes. Pour les tondeuses à batterie, il n'y a pas de fil, c'est beaucoup plus simple. Elles ont quelques inconvénients quand même, c'est qu'il faut prévoir au moins 2 batteries. Pensez à les recharger, faire au moins une charge pendant l'hiver pour pas que les batteries s'abîment, et puis elles ont quand même un certain coût. Et comme pour la tondeuse à fil, on estime que jusqu'à 400 mètres carrés à peu près, elles sont valables. Après, les tondeuses à coussin d'air, c'est pour les maniaques qui ne veulent pas du tout de traces dans la pelouse. Donc la tondeuse est soulevée par un petit coussin d'air et elle va faire absolument aucune marque. Là aussi, on privilégie les petites surfaces. Et puis les robots, ça s'adapte à beaucoup de surfaces différentes. Celle-ci, par exemple, peut faire jusqu'à 700 mètres carrés. Il en existe pour des surfaces de 1000, 1500 et peut-être un peu plus, je crois. Et la tondeuse robot utilise la batterie et revient systématiquement à sa base le soir. On n'est pas obligé de la recharger, elle se recharge automatiquement. L'avantage avec le robot, c'est qu'une fois qu'il est installé, il n'y a plus rien à faire, on le laisse se débrouiller. L'inconvénient, c'est que la mise en place demande un petit peu de travail. Les tondeuses thermiques, quant à elles, utilisent un moteur thermique qui a besoin d'huile et d'essence. Elles ont quelques inconvénients par rapport à l'électrique puisqu'elles sont plus bruyantes, elles sont un peu plus polluantes. L'avantage, c'est qu'elles sont utilisées pour tous les types de terrains, y compris les terrains en pente. Et dans les tondeuses, vous avez donc les tondeuses poussées, c'est vous qui fournissez l'énergie pour faire avancer la tondeuse. Vous avez les tondeuses auto-tractées, on soulève le levier et elle avance toute seule. Alors c'est agréable, le jardinier se fatigue moins et c'est surtout très pratique dans les terrains en pente. Et puis vous avez pour les grandes surfaces ou pour encore plus de confort, les tondeuses autoportées. La tondeuse que vous choisirez va couper l'herbe et la laisser sur place ou la ramasser dans un bac. Il existe 2 types de bacs, les bacs en plastique et les bacs en toile. Les bacs en toile sont plus faciles à vider et à nettoyer. L'autre solution, pour ne pas avoir à ramasser d'herbe, c'est d'utiliser une tondeuse qui fait du mulching. Mulching, ça veut dire que l'herbe est coupée très finement, qu'elle va rester sur le sol et en plus, ça va être bénéfique pour le gazon. Les tondeuses peuvent avoir aussi une éjection de l'herbe sur le côté ou sur l'arrière. C'est pratique lorsque l'herbe est un peu haute, simplement ensuite il faudra ramasser les tas d'herbe. Et ce qui est très important aussi, c'est de choisir une tondeuse avec un réglage de la hauteur, pour choisir la hauteur de coupe. Puisqu'on sait qu'il est recommandé de tondre plutôt haut pour limiter l'évaporation et la levée des mauvaises herbes. Et maintenant que vous savez choisir votre tondeuse, je vous laisse voir pour le choix du coupe-bordure qui sera indispensable pour les finitions.